Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, un sujet de nouveau passionnant, enfin je trouve tout passionnant de toute façon, la radiesthésie. En quoi ça consiste? Pourquoi est-ce qu'on en entend souvent parler quand même, hein? Enfin bon, moi j'en entends toujours parler, après c'est mon milieu, mais on en entend quand même, ça se vulgarise entre guillemets. Quels sont l'intérêt de la radiesthésie? Pourquoi est-ce qu'on s'en sert, nous, thérapeutes en soins? Pourquoi est-ce que ça peut vous être utile aussi? Voilà les réponses à tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, la radiesthésie. Qu'est-ce que c'est? On se sert du coup de pendules comme ceci. Alors il en existe des divers et variés, hein. Vous en avez en bois, vous en avez avec des pierres de lithothérapie, les cristaux de roche comme celui-ci. Vous en avez en métal, forme de tote. Bon, l'essentiel c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on va se servir d'un pendule. Déjà, il faut en avoir l'envie. Si on n'a pas l'envie, forcément, ça risque pas de beaucoup fonctionner. À titre d'exemple, j'avais croisé des tas de vendeurs de pendules au cours de ma vie. Voilà, tant que j'étais pas prête à le faire, ça m'intéressait pas du tout en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là, avec leurs pendules, petit machin là qui tourne, à quoi ça sert en fait? Tout simplement, j'étais pas prête. Le jour où j'ai été prête, oui, voilà, j'ai compris à quoi ça servait, hein. On lit les énergies grâce au pendule. En fait, le pendule de radiesthésie vous montre de manière visible. Est-ce que tu peux expanser un peu le cœur? Voilà, il vous montre de manière visible en fait ce qui se passe dans l'invisible. Là, par exemple, je viens de demander au chakra du cœur de s'ouvrir un peu pour que vous puissiez voir du coup euh, le pendule, comment on fonctionne et à quoi il sert. Le pendule, c'est vraiment le couteau suisse de l'énergétique. Je m'en sers dans tous mes soins avec tous mes clients, mes patients, parce qu'il me permet de déterminer de manière précise l'endroit où je dois aller. Pour tous les débutants, c'est une béquille. Ça va vous permettre de vous auto-valider. Pour tous ceux qui souhaitent débuter la pratique des cartes, par exemple oracle, les cartes de tarot, pour tous ceux qui souhaitent commencer à discuter avec leur guide, à s'ouvrir au monde subtil, le pendule, c'est vraiment super parce que ça permet de calmer votre mental. Votre mental voit le pendule qui tourne, c'est ah tiens, il se passe un truc là, c'est visible, c'est tangible, je peux le toucher. Parce qu'au début, ce qui est difficile, c'est que comme on travaille dans les mondes subtils, tout est compris dedans, c'est l'invisible, on ne le voit pas et l'œil nu. Donc au début, votre mental a tendance à dire, mon Dieu, ma pauvre vieille, mais t'es en train de devenir complètement barge là. Tu fais des trucs, enfin tu crois que tu fais des trucs, en fait peut-être que tu rêves, peut-être que t'es malade, faudrait que tu ailles voir un médecin. Et grâce à ça, justement, le pendule, il va vous stopper votre mental dans ses récriminations perpétuelles. Il va apprendre à fermer sa bouche, le mental, et il va apprendre à travailler avec vous. Le pendule va vraiment le rassurer. Le pendule permet de donner de la confiance en soi, de dire voilà, ce que je vois, ce que je ressens comme étant vrai, mais que je ne peux pas prouver par aucun moyen parce que ce sont des mondes subtils, donc invisibles. On sent les variations dans l'air, mais une variation dans l'air quand même au début, quand on se lance, c'est parce que vraiment j'ai senti ce que j'ai senti, quoi. Est-ce que je suis pas folle? Et le pendule vraiment vous permet de valider ça, de mettre de la confiance. Et du coup, ça crée un cercle vertueux. Je fais quelque chose, je vois le pendule bouger dans mon esprit, ça me dit ok, il a bougé, c'est forcément qu'il y a quelque chose. C'est pas moi qui étais là comme ça avec ma main en train de bouger. Il s'est bien passé un truc. Et petit à petit, comme ça, en construisant la confiance, vous allez lire de plus en plus rapidement, du coup, les messages envoyés par les mondes subtils, ce à quoi vous pouvez vous connecter. Donc le pendule nous permet donc déjà de faire des soins. Ça m'envoie à un endroit précis. Le pendule, quand on sait bien le manier, en fait, on peut tout faire avec, hein. Donc moi, je vais chercher des brèches dans les auras de mes patients, je vais pouvoir les retirer, je vais pouvoir aller chercher les causes précises, parce que ça me met en lien direct. J'aime toujours mon pendule, mes pendules, j'en ai plusieurs. Dans les faits, je pourrais m'en passer. Je travaille à la main aussi, forcément avec les chakras des mains. Étant guérisseuse intuitive, je ressens dans le corps, donc j'ai plus vraiment. Je pourrais m'en passer si je l'avais oublié pendant une séance, par exemple. Mais c'est un partenariat qui se crée avec le pendule. Le pendule est une extension de moi-même, hein, tout comme ça le sera pour vous quand vous aurez trouvé votre pendule, que vous serez prêt à vous lancer sur ce chemin-là. Et du coup, comme c'est vraiment un partenariat, il m'envoie plein de messages. Je fais mes tirages, par exemple, de cartes oracle avec. Donc je le fais à la main et je revalide au pendule derrière. Je le faisais encore récemment, maintenant je fais un peu tout à la main, mais il m'aide quand même à aller chercher les trucs bien précis. Dès que j'ai une petite hésitation, tiens, je suis plus sûre, hop, clac, ça y est, c'est fait. Donc il va falloir apprendre à le manier, ce pendule.
J'ai créé justement à cette occasion, enfin je suis en train de créer parce que j'avais fait tout mon travail et j'ai tout perdu sur Internet, les joies d'Internet, il n'y a plus qu'à tout refaire. Donc je vais recréer de nouveau un challenge pendule en 7 jours où je vais vous apprendre là à utiliser un pendule. Évidemment, le seul prérequis, c'est d'avoir un pendule. Et vous allez apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour débuter votre chemin de radiesthésiste. Vous allez apprendre du coup comment est-ce qu'on pose les conventions avec le pendule. Comment je comprends qui me dit oui, qui me dit non, qui me dit je sais pas. Comment je comprends qui m'amène quelque part. Qui m'amène à droite, à gauche, en haut, en bas. Comment je comprends ce qu'il a à me dire en fait. Alors évidemment, sur un challenge en 7 jours, vous n'aurez pas tout de suite une connexion télépathique avec votre pendule. Puisqu'arrivé à un certain niveau, on communique de manière télépathique, tout comme on le fait avec les guides et tout ça. Du coup, c'est instantané, vous imaginez, vous posez un truc, hop, vous dites l'intention, vous l'avez en direct, c'est fantastique. Faut prendre un peu de temps, faut que ça arrive, faut travailler, faut persévérer, ça se fait pas en 3 jours forcément. Mais grâce à ce petit challenge en 7 jours, que je vais reproposer d'ici quelques semaines, je vais essayer d'aller le plus vite possible, de bien le peaufiner pour pouvoir l'envoyer du coup et que vous puissiez tous tester en fait vos capacités de radiesthésie et votre magnétisme. Amis cancer, petite parenthèse, vous êtes les radiologues, les radiesthésistes, les radiesthésistes du coup du zodiaque. Vous avez donc des capacités naturellement plus fortes que les autres. Je suis cancer. Pour d'autres, ça veut absolument pas dire que je suis pas cancer, je fais pas de pendule. Non, 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 certainement pas. C'est juste que les connexions, elles se feront plus facilement. Vous arriverez à faire les exercices plus facilement. Pour d'autres, quand je mettrai d'autres challenges, sur la connexion guide par exemple, ou des fins, peu importe, on verra bien ce que c'est, ce qui me viendra à ce moment-là, euh, vous verrez, vous aurez peut-être plus de difficultés à faire de l'écriture intuitive, par exemple, ou à ressentir intuitivement dans le corps que pour d'autres. C'est juste qu'on a tous des capacités, mais on ne peut pas être Mozart dans toutes. Ça, simplement, il y en a qu'on va faire facilement, d'autres plus difficilement. Donc, la radiesthésie, vous allez du coup vraiment vous enfin, vous servir du pendule. En fait, le pendule communique avec vous. Du coup, pour être capable d'aller plus loin, du coup, moi dans le challenge, en fait, je vais vous donner les bases de la radiesthésie, comment on fait. Quand on veut vraiment se lancer dans son chemin et qu'on veut apprendre à communiquer avec les guides, à communiquer avec le Deva du pendule, donc l'esprit du pendule, peu importe lequel est, pour avoir des pratiques plus poussées, là je propose une formation. Parce que pareil, c'est pas dans un challenge de 7 jours que je peux vous apprendre tout ce qu'il m'a fallu des années à apprendre. On est d'accord. Ça se fait petit à petit. Par contre, avec la formation pendule, étant radiesthésiste, et du coup ça s'est fait vraiment naturellement pour moi, j'ai trouvé ça extrêmement facile. Si vous voulez, je me suis formée, quand j'ai appris la formation, moi ça venait tout de suite. Je voyais l'exercice, je savais le faire, c'était réglé. J'avais pas besoin d'en passer par plein d'endroits. Il y a d'autres choses, je vous rassure, il m'a fallu des mois et des mois. Radiesthésie, c'était facile. Donc, grâce à une formation, qui, je pense, je vous mets dedans, alors des défis, mais là sur 30 jours, avec vraiment des exercices qui sont constructifs, qui sont progressifs, petit à petit, on en apprend de plus en plus. Ça, je pouvais pas vous mettre ça dans un petit challenge de 7 jours. Le challenge, c'est juste pour voir si déjà éveiller l'envie en vous. Est-ce que vous avez envie de faire de la radiesthésie du coup? Est-ce que ça vous pousse cette histoire de pendule, de savoir que grâce avec ça, enfin, je vais en parler après de ce que vous pouvez faire, sinon je vais me perdre. Donc dans la formation, je vous apprends à aller au-delà de juste le petit challenge. Dans le petit challenge, vous allez voir qu'il y a déjà des choses à faire, hein. Je vous parle, du coup, justement, là je peux y aller, des choses qu'on peut faire avec le pendule. Donc avec le pendule, vous pouvez déjà faire votre auto-soin. Déjà, rien que ça, le soin des chakras, c'est tout à fait possible avec le pendule. Une fois qu'on sait se connecter et tout ça, évidemment, et se protéger. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous allez pouvoir travailler sur la nourriture. Vous allez pouvoir augmenter le taux vibratoire de votre nourriture et avoir des produits beaucoup plus sains. Vous allez pouvoir faire des tas d'expériences sympas et ludiques dont je vous parlerai du coup dans le challenge. D'ailleurs, ça vient de me venir, je vais l'ajouter, ça je ne l'avais pas mis dans la première version. Des exercices et des expériences que vous pouvez faire et qui vont être très concrètes. Vous allez le voir de vos yeux, vous allez pouvoir voir que votre action a eu des conséquences, que votre intention a des conséquences. Vous pouvez du coup avec le pendule aussi communiquer avec vos animaux de compagnie. Vous pouvez faire des choses avec vos enfants, vous voyez, vous pouvez, si vous êtes amené à ça, faire des débuts de soins énergétiques, faire des débuts de comprendre un peu les auras des autres et pouvoir se brancher sur leur aura.
Le pendule vous permet de déterminer toutes les couches de votre aura. Il vous permet de trouver la couche de l'aura d'une plante, d'un animal. Quand on le met dedans et qu'on apprend à ressentir, vous allez avoir, pour les intuitifs, nous on le reçoit à l'intérieur du corps. Donc vous allez mettre votre pendule, bah tiens, mon chien a mal à la patte droite. Ok, comment je sais ça? Bah parce que je me suis connectée du coup avec mon pendule dans l'aura de mon chien et j'ai pu comprendre du coup ce qui se passait. Ce genre de choses-là. Vous allez pouvoir avoir des messages de vos guides. Ah, vous allez pouvoir tirer des cartes du coup, ce qu'on appelle les cartes oracles. J'en ai. Ah bah si, évidemment, j'ai toujours un jeu de cartes oracles ici. Mon petit Oshozen que j'aime bien, que j'adore, hein. Enfin j'aime tous mes jeux d'oracle, donc je prends une carte au pif, je tiens l'évolution, vous voyez. Breakthrough, ça c'est quand on est prêt à se lancer dans une nouvelle chose. Ça c'est un petit message pour vous mes amis, c'est l'heure de se lancer pour tous ceux que ça touche à l'intérieur. Donc justement, tous ceux qui sont prêts à avoir des messages avec les cartes, vous voyez, on les prend et au début on apprend à les tirer au pendule. Justement, vous mettez toutes vos cartes, vous apprenez à vous connecter, il vous met pile poil sur la carte et fait voir un peu ma convention, ma carte est tombée, c'est pas grave. Voilà, il vous fait voir d'une manière du coup explicite, hein, je pense que là on peut pas se tromper, sur le message qu'il y a à avoir. Et c'est une histoire de gymnastique en fait. Vous apprenez grâce à ma formation. On débute avec le challenge pendule 7 jours, on avance ensuite avec la formation à utiliser une gymnastique mentale. On jongle entre le cerveau gauche, logique, raisonnement, et le cerveau droit, l'intuition, les messages des guides. Grâce au pendule, vous arrivez du coup beaucoup plus facilement à faire le lien, la gymnastique entre les deux. Je perçois les messages grâce à mon cerveau droit, l'intuition. Je le capte, ça rentre ici avec le troisième œil, ça active la glande pinéale. Je reçois le message sous forme de vagues d'énergie. C'est pour ça qu'au début, on ne comprend rien. On sent un truc qui arrive, on est là, ok, compris à ce que tu m'as dit. J'ai senti vaguement un truc, mais je comprends pas bien. On apprend à faire le lien avec le cerveau gauche. C'est un système de vagues d'énergie qui s'envoie dans votre corps via un schéma bien précis en fait, un genre de 8. Du coup, ça plonge à l'intérieur, on a le message, ça revient par la glande pinéale, notre cerveau gauche mental, celui qu'il faut pas, qui nous fait suer quand on a des messages, mais qu'on peut pas éradiquer. Il faut qu'on travaille ensemble, qu'on devienne amis. Lui, grâce au pendule, il va avoir de plus en plus confiance et il va se dire en fait, c'est pas des bêtises que j'entends, donc je peux traduire. Et lui, il va vous traduire en moyen compréhensible, un message que vous pouvez comprendre avec vos 5 sens. La vue, l'ouïe, vous voyez, les ressentis, etc. Et du coup, c'est comme ça que la boucle se fait. Donc vraiment, c'est un parcours. Il va falloir être persévérant. Des fois, vous n'allez pas y arriver. Si un exercice, ça va pas, c'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est de persévérer. Et vous allez voir que ce qui vous posait problème il y a un mois, le mois suivant, vous savez le faire, c'est réglé, c'est intégré. Pour vous donner une idée, je suis passée de plus d'1 heure et demie de pratique par jour juste pour mon auto-soin à 10 minutes tout compris. Tout compris, hein, ma bulle de protection, mon cercle de protection, appeler les archanges, faire la connexion tertielle, etc., faire toutes mes pratiques 10 minutes chrono. Voilà, au début, bah, c'était 1 heure et demie. Au début, quand vous allez faire vos autres soins, vous allez peut-être vous endormir. C'est pas grave, c'est juste que là, le taux vibratoire de ce que vous êtes en train de mettre en place, ça s'élève, et du coup, en fait, votre corps a du mal à s'adapter. Donc, vous allez peut-être lâcher prise en plein milieu. Moi, je vous avoue que ça m'est pas arrivé pendant mes premiers auto-soins. Tout de suite, j'ai fait les 7, c'était parti, quoi. Mais une fois de plus, moi, c'est mon chemin de vie. J'ai été appelée à faire ça. Donc, faut pas se dire, mon Dieu, bah ça y est, j'ai réussi qu'à faire un seul chakra, et puis après, tout s'est arrêté. Mais c'est normal. On s'autorise, on fait des expériences, on profite, on joue. Le but, c'est que ce soit ludique, c'est que ça vous fasse plaisir, et que vous entriez, du coup, dans ce monde merveilleux de la radiesthésie avec un cœur léger, en sachant que vous allez obtenir des tas d'insights, des tas d'indices en fait, et qui vont vous faire prendre conscience qu'il y a tellement de plus que le monde que vous voyez avec vos yeux physiques. Et une fois que c'est lancé, on ne revient pas en arrière tellement c'est merveilleux. Donc, pour tous ceux qui ont envie de se lancer du coup dans la radiesthésie, un petit peu de patience, je fais le plus vite possible pour vous proposer ce challenge pendule 7 jours. Je vous mettrai une notification dès qu'il est prêt, je vais plancher dessus, j'ai un peu plus de temps cette semaine, j'ai moins de soins énergétiques, donc plus de temps pour créer pour vous. Je vous dis à très vite, partagez tous vos questions en dessous là de cette vidéo. Dites-moi ce que vous aimeriez savoir faire avec le pendule, si ça vous intéresse, qu'est-ce qui vous pousse. Allez-y, partagez, je vous répondrai avec plaisir en dessous de cette vidéo dès que je vois les messages.
Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres petites nouvelles et challenges, nouveautés. Bye bye!